Avec Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs. L'audiovisuel public est un pilier fondamental de notre démocratie et de notre diversité culturelle. Il garantit une information libre, pluraliste et accessible à toutes et tous. Pourtant, le gouvernement veut imposer une réforme précipitée de sa gouvernance, menaçant la pérennité de ses missions de service public. Nous, députés socialistes, dénonçons avec force ce projet de holding exécutive, prélude évident à une fusion absurde et brutale. Sans vision claire, les gouvernements successifs se sont contentés d'une gestion erratique et brutale de l'audiovisuel public. Depuis la première lecture de la proposition de loi Lafon au Sénat, les improvisations s'enchaînent. Nous voudrions d'abord dénoncer avec force l'absence totale d'études d'impact préalables, malgré nos multiples interpellations. Madame la Ministre, vous tentez de passer en force à tous les niveaux, sans concertation sérieuse des dirigeants des différentes sociétés de l'audiovisuel public et des représentants de personnel. Quel impact économique et budgétaire? Quel impact social? Quel impact sur le pluralisme et l'indépendance de l'information? Quel impact sur la radio? Quel impact en matière de création audiovisuelle et de diversité culturelle? Quel impact sur l'écosystème médiatique global, en particulier sur le partage des recettes publicitaires dans un contexte, ça a été évoqué, déjà particulièrement délicat? Toutes ces questions restent totalement sans réponse. Sans vision stratégique, ce projet pourrait être ainsi funeste pour l'audiovisuel public. Son avenir ne peut être sacrifié en raison de calculs politiques à court terme faits sur l'autel de l'improvisation. L'audiovisuel public, pour relever une de vos nombreuses erreurs dans votre propos introductif, est largement moins financé en France que chez nos voisins allemands, par exemple, et britanniques. Pour rappel, l'audiovisuel public est 2 fois moins financé que l'audiovisuel public allemand, qui, au demeurant, n'est pas unifié, à 40% de moins que l'audiovisuel public belge, 30% de moins qu'au Royaume-Uni. En 2025, le budget de l'audiovisuel public s'élève à moins de 4 milliards d'euros, un montant modeste en comparaison de nombreux pays. Alors que le gouvernement n'a pas respecté les engagements budgétaires, encore même lors de la discussion du projet de loi de finances, avec des amendements du gouvernement en toute fin de discussion budgétaire, à tel point que les contrats d'objectifs et de moyens ont été repoussés par la représentation nationale, tellement vous n'honorez pas les engagements d'actionnaires qui vous lient. Dans un contexte de finances publiques fragiles, évidemment, cette réforme apparaît totalement inadaptée et à contretemps. De fait, déstabiliser ce patrimoine est d'autant plus dangereux car l'audiovisuel public est à la croisée de 2 enjeux majeurs, l'audiovisuel extérieur et l'information de proximité. Et nous aurons l'occasion d'y revenir longuement. Ce n'est pas, Madame la Ministre, un petit club de CSP+. Il s'agit des Françaises et des Français, souvent les plus modestes, pour lesquels le service public audiovisuel est un lien au monde, un lien à leur territoire, un lien à leur histoire. Nous aurons l'occasion de démonter tous les arguments très superficiels qui sont mis en avant, notamment dans cette pseudo-étude d'impact. Nous avons le droit d'avoir une vision différente et d'avoir le droit de la défendre ici, et notamment à l'unisson de tous les acteurs du secteur, responsables, salariés, syndicats et associations professionnelles. Nous y reviendrons longuement lors de nos échanges. Je vous remercie. Pour la droite